Nous sommes avec Gigi William et Thomas Dansort, deux auteurs de notre région, auteurs d'un livre intitulé Magister Dixit, la thèse d'une vie, l'épilogue interdit. Alors tout d'abord, Gigi William, Thomas Dansort, parlez-nous brièvement de vous, sur un plan professionnel, au niveau l'écriture aussi, ce que vous avez déjà fait peut-être. Donc j'ai commencé par faire une licence en sciences économiques et puis j'ai travaillé dans la finance. Donc à la base, j'étais pas du tout prédestiné à écrire des romans. Et ensuite, j'ai découvert une passion commune avec mon meilleur ami. Ça a pris 6 ans pour pouvoir aboutir ce roman. Sur l'entrefaite, j'ai également édité avec les éditions du Pays Noir Vengeance et Maths au mois de mars. Et donc aujourd'hui, nous sortons Magister Dixit avec mon meilleur ami Gigi William dans une belle aventure. Alors Gigi William, vous travaillez dans un secteur différent. Oui, complètement différent et qui n'est pas du tout lié à la littérature puisque je suis diplômé d'École royale militaire à Bruxelles et je travaille évidemment toujours pour la défense. Comme Thomas, nous nous sommes découverts une passion commune pour l'écriture et voilà, on a décidé de se lancer ensemble pour une première expérience. Ça a pris du temps, c'était beaucoup de travail, mais énormément de plaisir et d'échange. Travailler dans à la Défense nationale, quelle composante? Les services secrets ou autres? Je ne peux pas vous le dire, sinon je devrais vous éliminer. Ah d'accord, j'ai compris. Alors le pitch de ce livre, c'est en fait, j'ai envie de dire, un livre choral. Oui, on a essayé d'amener du dynamisme en mettant plusieurs histoires en parallèle. Et comme ça, le lecteur jongle avec d'abord un médecin qui est dans une région un peu perdue de Chine. Ensuite, il y a un blogueur que les gens vont trouver certainement attachant. Et puis voilà, je ne vais pas trop en dévoiler, mais on a essayé d'amener plusieurs personnages pour amener beaucoup de dynamisme. Vous êtes inspiré de personnages réels, hein. Je vois derrière, là vous avez votre épouse, elle n'est pas dans le livre. Hein. Il y a un petit clin d'œil dans le livre, mais c'est plus dans la deuxième partie du livre, c'est un petit clin d'œil humoristique. Mais on a essayé de garder voilà, des petits traits de personnalité des gens qu'on connaissait, des injectés dans différents personnages. On n'a pas repris tel quel quelqu'un qu'on connaissait, l'avoir transposé dans le livre, c'était trop facile. On a fait ça plus vicieusement, on va dire ça comme ça. Mais une certaine Mamaluccia là-dedans, non? Oui, celle-là, elle existe vraiment, mais sous un autre nom. Je ne vais pas trop en dévoiler, mais oui, on a pris vraiment des personnages qui nous tenaient à cœur pour pouvoir mettre un peu de nous dans ce livre. Alors, c'est un livre, c'est un peu Illuminati quand même, non? Disons qu'on est sur certaines choses bien connues, sur la théorie du complot, ça c'est vrai. On a essayé par contre de prendre un angle d'approche un peu différent, mais qui se découvrira à la fin du récit, qui, on l'espère, vous surprendra. Alors, on voyage quand même un petit peu, on se retrouve en Belgique, on se retrouve également en Chine, et puis on se retrouve aussi en Écosse. Oui, tout à fait. Le choix de l'Écosse, c'était un choix un petit peu fortuit et en même temps dirigé par notre amour pour le whisky, peut-être. Et voilà, bon, on voyage en Écosse, mais on passe aussi par Genève, donc par la Suisse. Voilà, on a essayé de rendre le récit un petit peu exotique malgré tout. Alors, ce sont des courts chapitres. Hein. Voilà, donc vraiment, on voulait rendre le récit abordable, dynamique, qu'à la fin d'une page, on ait envie de lire la suivante. Les premiers retours vont dans ce sens, donc ça fonctionne, on l'espère, assez bien. En tout cas, c'était l'impulsion qu'on a voulu donner. Alors, vous travaillez dans le monde de la finance. Donc, à un moment donné, le monde de la finance est impliqué dans ce livre. Il y a une part de réel, parce que vous le connaissez bien, ce monde de la finance. Oui. Ouais, qui dit complot, dit fonds financiers, etc. Et puis, effectivement, il y a des mécanismes que je connais très bien. Alors, sans rentrer dans du copier-coller, on prend des mécanismes qui sont existants, et puis on se pose la question, et si ces fonds avaient certaines intentions, et puis on peut partir dans un roman, et c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est vrai que ces fonds d'investissement, il y a quand même une part de mystère. Il y a toujours une part de mystère et puis ce sont des mécanismes qui sont tellement compliqués et multinationaux qui sont très difficiles à gérer finalement. Et comme dit Thomas, il y a beaucoup de « et si » qui peuvent être posés dans ces mécanismes-là. Et on utilise un petit peu cette zone grise pour alimenter le récit. Et je pense qu'on n'est pas très loin de la réalité. Ça pourrait faire un film, hein?
Oui, ben on peut rêver. En tout cas, on en a déjà fait un roman, ce qui est très bien. Après, Et ce qui est plus facile aussi. ce qui est beaucoup plus facile, ce qui est beaucoup moins coûteux également. On espère quand même faire rêver et voyager via des pages et puis via des images. On verra plus tard, oui. Alors, justement, vous vous êtes inspiré. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous inspirent peut-être ou pas? Des auteurs qui nous inspirent énormément. Et c'est peut-être un certain point qu'on a pu se visualiser quand on est rentré dans le monde de l'édition, c'est que il y a énormément d'auteurs, en fait, que ce soit en Belgique ou même de manière internationale. Il y a énormément d'auteurs de qualité, que ce soit des auteurs connus ou même méconnus, pour lesquels on peut apprendre beaucoup de choses, que ce soit d'un point de vue sur la manière d'écrire, parce que voilà, en voyageant dans la lecture, on peut apprendre beaucoup de choses, mais aussi dans l'imagination, dans les points de vue. Donc c'est extrêmement riche de lire. Donc je pourrais vous faire une liste, mais elle serait interminable. Mais alors, cela dit, on se réfère quand même à l'actualité parce qu'il y a des chiffres exacts. Il y a des chiffres quand même que vous avez vérifiés. Oui, tout à fait. Ça sont des chiffres exacts. Et c'est aussi un message qu'on veut faire passer à travers les pages. C'est essayer de susciter le questionnement chez les gens et aussi une réflexion par rapport à ce qui se passe actuellement, sans tomber non plus dans le cliché, mais c'est juste, je veux dire, faire ouvrir les yeux aux gens par rapport à des chiffres qui existent, à des statistiques qui sont correctes et qu'on a tendance à oublier dans notre monde européen et confortable, quoi. Oui, alors, donc c'est un livre, on peut l'acheter dans les bonnes librairies aussi en ligne. Tout à fait, il est disponible sur Amazon et sur la plateforme en ligne du livre en papier, plateforme qui permet à chaque bonne librairie, de le commander. Donc sur commande, il est disponible et il est disponible en ligne. Voilà. On vous mettra d'ailleurs le lien sur ce podcast. Messieurs, merci et bon vent.